franchement, j'y croyais pas du tout à ce couple. Franchement, je n'y ai jamais cru. Je sais même pas comment certaines personnes ont pu y croire. Bon, Nasser, Oui. qui a soulevé ma meuf devant toute la France. Oui. C'était chaud, on se fait un petit sparring, on met les gants et on y va. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Moi, je pouvais pas me l'avoir. Qu'il regrettait certaines choses, qu'il s'attendait pas à ce que je sois aussi gentil. Et pour ça, bah, je m'en excuse auprès de la production d'ailleurs. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur une nouvelle interview de La Roulette by Téléstar. Et aujourd'hui, je suis avec Julian. On dit Julian? C'est Julian. Julian. Ça fait très stylé. Bravo. Merci. Bravo pour ce prénom. Merci à mes parents. Ça va bien? Oui, ça va super. Bah écoute, impeccable. Alors tu connais un petit peu le concept, je le réexplique pour les gens qui arrivent. En face de toi, il y a une roulette. Et la roulette, c'est pas de la déco, tu t'en doutes bien. Elle est là si jamais il y a une question, voilà, t'as pas envie d'y répondre. Ça peut arriver, et crois-moi que ça arrive souvent. Et à ce moment-là, c'est un peu ton échappatoire, un peu ton joker. Tu peux l'activer quand tu veux dans l'émission. Et en gros, c'est très simple. Donc il y a 3 couleurs. Si jamais tu tournes la roulette et que tu tombes sur le rouge, à ce moment-là, coup de bol, on passe la question, ça enchaîne, et la question n'existe plus. Maintenant, si tu tombes sur le noir, pas de bol. Là, à ce moment-là, je vais te poser une question encore plus dure que celle que tu as voulu esquiver. Avec la chance que j'ai en plus. Je te souhaite pas de tomber sur le noir, et en même temps, ça nous arrange. Et après, il y a une case verte. Et alors là, c'est magnifique. J'ai envie de te dire, c'est un scénario quasiment impossible, parce que c'est déjà arrivé. Si tu tombes sur le vert, c'est toi qui peux me poser une question. Ok. T'inquiète pas que je te donnerai un peu d'inspi. Pas de Et soucis. sois pas trop méchant quand même. Moi, je serais cool. On va revenir sur les débuts. Forcément, nous, on t'a connu dans l'île de la Tentation. Et avec Cory, du coup, vous arrivez en couple. Et forcément, bah, déjà, raconte-nous ta rencontre avec Cory. Comment ça s'est fait? Comment vous êtes mis ensemble? Alors, c'est simple. C'est qu'un soir, je suis sorti avec des potes. Ouais. Et il s'avère que l'un de mes copains était en match Tinder avec une copine de Cory. Ok. Donc, ils se parlaient. Ouais. Et comme par hasard, on sort et tout, on va au Blueberry, petite dédicace à la Guadeloupe, Ouais. et il la reconnaît. Cette fille était en fait sortie en plus avec Cory et notre copine à elle. Et bah, il est venu lui parler, tout ça, ils se sont salués. Et je rencontre Cory, je la vois pour la première fois. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, en fait, on n'avait pas de se regarder, elle est un peu gênée. Ouais, Mais coup de foudre. Coup de foudre. En fait, une bonne alchimie. En fait, j'ai aimé son côté pétillante. C'est-à-dire, Cory, c'est une fille qu'on remarque. Je pense qu'on l'a bien vu pendant l'aventure. Donc, au départ, elle était très gênée. Ouais. Et au fur et à mesure, au cours de la soirée, il y a eu des rapprochements et bah, ça s'est fait, quoi. On s'est embrassés, on a kiffé. Sauf que moi, je n'étais pas dans une optique, en fait, de base, de me mettre en couple. Mais à fur et à mesure, en fait, on a passé tellement un bon moment qu'on s'est dit, bah, pourquoi pas faire une sortie plage le lendemain. Ouais. Donc, je l'ai rejoint. Et au fur et à mesure, en fait, on a commencé à se rapprocher. Et on n'a même pas mis le mot couple, en fait. Et ouais, c'est ce qu'elle disait, parce qu'elle est venue évidemment faire une interview ici. Et c'est vrai qu'il n'y a jamais eu le mot couple qui a été prononcé. En fait, tout s'est fait naturellement. C'est Genre, ça. vous le saviez. Exactement, c'est ça. Ça s'est passé en plus avant l'été. Donc, en fait, entre le cadre, parce que nous étions tous les deux à ce moment-là en Guadeloupe, c'est Ouais. mon île, c'est de là d'où je viens. De base, avant, j'étais au Canada. J'étais rentré pour 2 semaines de vacances, voir ma famille. Au final, on est resté au moins 6 mois là-bas. Ta famille, ils sont au Canada. Hein. Alors, ma famille, ma mère habite en Guadeloupe. Ok. Et j'ai rencontré Cory, qui aussi était venu en vacances de base en Guadeloupe. Donc, en fait, c'était vraiment le cadre idyllique, plus la rencontre. Ouais, c'est donc, vrai, hein, ça fait- ça joue. On dirait un film. C'est ça, un film. Ah ouais, vraiment. En plus, il fait chaud, il fait beau, magnifique. Voilà, c'est Le ça. cadre parfait. En fait, c'était déjà un peu une la tentation. Ouais, c'est ça, c'était la partie 1, finalement. C'est ça. Mais on va dire le bon côté. Le bon côté, ouais. Le bon Jusque côté de là, la tout première va partie. bien. Le top. Et du coup, bah, après, vous quittez la Guadeloupe, du coup, pour vivre en France. C'est ça. C'était pour quelle raison? Alors, en fait, c'est surtout que Cory a eu des petits problèmes judiciaires. Par rapport au chien. Par rapport au chien, Ouais, c'est ce qu'elle ça. avait raconté, ouais. Donc, il était temps que, déjà de base, je comptais partir. Ouais. Mais on a décidé de partir ensemble et quitter un peu les problèmes Ouais. pour en rejoindre par la suite d'autres, du coup. Ouais. Mais en fait, ça nous a un petit peu, cette histoire nous a liés.
Ça nous a... Parce que souvent, on nous dit, oui, vous étiez un baby couple, ça faisait que 8 mois que vous étiez ensemble, mais en fait, en 8 mois, j'ai vécu plus de choses que dans toutes les anciennes relations que j'ai pu avoir. Ouais. Ouais, Donc, c'était intense, quoi. c'était très intense, franchement. Cory aussi, elle a une chance, laisse tomber. Donc, non, on a décidé de s'installer ensemble en France et par la suite, on est allé à l'île de la Tentation. Ouais, bah ouais, Ouais. justement, on y vient parce que du coup, vous aviez jamais fait de télé. Comment ça s'est passé pour qu'on vous démarche? Est-ce que toi, tu connaissais déjà l'émission? J'en avais entendu parler vaguement, Ouais, c'est-à-dire que je connaissais à peine le concept. Moi, je sais que Cory, elle est, comment dire, elle était déjà plus sur les réseaux sociaux, connaissait déjà plus ce milieu de la télé, ouais. donc elle était partante. Moi, moi, je suis quelqu'un, en fait, je vis au jour le jour. Je me suis dit pourquoi pas. Logé, nourri au Mexique en plus, Ouais, bénef, hein. B9, en Avec des plus, tentateurs, tentateur, tentatrice. tentatrices. Moi, Ouais, hein. pour moi, j'avais pas en fait saisi l'envergure de la chose. Je me suis dit bon. Il y aura un petit peu de chaud, mais vas-y, on va rentrer ensemble, on aura fait des vacances, et en plus, c'était aussi pour lui prouver des choses. Forcément, la question, elle est logique, mais avant l'émission, vous étiez persuadé de ne pas fauter? Enfin, toi, dans ta tête, t'étais comment? Alors moi, Tu t'es avant dit l'émission, carré, quoi. oui, je me suis dit, carré, enfin, moi j'étais persuadé qu'on allait rentrer ensemble. Ouais. Sinon, Toi, tu savais que tu voulais pas fauter, qu'il y C'est avait... ça. Ouais, donc très droit. Et est-ce que vous aviez mis des limites? Bah, oui, dès le début, en fait, nos limites, déjà, c'était même un massage, c'était refusé. Ouais. On l'entend dans la vidéo de notre portrait. Bon, deuxième feu, on avait déjà franchi une limite avec des attouchements du côté de Corée. Mais non, moi j'étais persuadé qu'on allait rentrer ensemble. Certes qu'il y aurait de la tentation, il y aurait des petites histoires peut-être, mais j'avais confiance en mon couple. Hmm. C'est ça. Et mais alors, c'est vrai qu'avant l'aventure, Cory l'a évoqué ici aussi, il y a eu de la tromperie des deux côtés. Quel a été l'impact de cette tromperie mutuelle, hein, parce que ça s'est fait des deux côtés finalement, hein. Quel a été l'impact de ça sur votre couple avant l'aventure? En fait, cette tromperie, ça s'est passé on va dire, en début de relation, mais on n'avait pas mis un terme fixe en fait. Ouais. C'est-à-dire, on apprenait à se connaître. C'est sûr, on a des flirts, c'est pas on se rencontre et tout de suite il y a l'exclusivité. Donc, certes, il y a eu cette tromperie, mais rapidement, en fait, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On avance ensemble? Ok. Bah, ok. À partir du moment où on avance ensemble, pour moi, ça y est, quoi. On va pas revenir sur ça à chaque fois, comme pendant l'aventure. Ouais. Donc, on s'est dit, on va évoluer et ça se passait très bien jusque-là. Ouais. C'est-à-dire, j'ai fait aussi en sorte de la rassurer. Je suis venu m'installer avec elle. Elle avait accès à tout, comme le dit, elle avait accès à tous mes réseaux. Je ne sortais quasiment plus ou je sortais avec elle. Donc, pour moi, à ce moment-là, tout se passait bien. On partait vraiment dans cette aventure sereinement. Ouais, toi, tout était OK. Tout était OK. Ouais. Donc forcément, bah, l'aventure commence. Mm. De là, toi, quand tu vois, on se fait une petite parenthèse, mais quand tu vois les tentatrices du coup qui se révèlent devant toi, est-ce que déjà toi, tu te dis, ouais, elle, j'aime bien, hein, ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu as eu pas dire un coup de cœur, mais un Alors, petit éclair, quoi? qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que moi, j'ai regardé la saison dernière, juste avant l'émission, je me suis dit, bon, elles sont mignonnes, mais voilà quoi, enfin, sans manquer de respect. Elles avaient un peu le même style, sauf Ok. que là, ce jour-là, des caps, je me suis dit, ah oui, quand même, ils ont envoyé du lourd cette année. Il y avait des Mais styles différents. des styles différents, c'est ça. Je trouve qu'il y avait plus de diversité. Elles étaient toutes très belles. Mm. Après, moi, je suis pas effrayé par un physique, c'est-à-dire quand je suis en couple, je suis en couple. Certes, on a vu que j'avais de l'attirance pour une tentatrice, Angelica. Angelica, ouais, Voilà, peut on dire l'a le tous nom, vu, ouais. je pense. Ouais, oui, on l'a bien vu, ouais. Mais je pensais pas aller plus loin que ça. Voilà, quand je me suis dit, bon, je vais passer des petites vacances tranquilles et à la fin, voilà, je repars avec Mm. Cory. Ouais. Voilà. Ça, c'était le plan dans ta tête. C'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette aventure? On va pas aller sur Corée, on va aller du coup sur toi. Et il y a une vidéo du coup qui est montrée où on te voit, ou du moins on croit te voir faire un bisou à une tentatrice. Est-ce que sur le moment tu t'es dit que ce bisou il allait poser problème ou est-ce que t'as pas calculé? Alors en fait, ce bisou, j'ai même pas calculé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, la première soirée, je m'entends bien avec tout le monde. C'est-à-dire, Ouais.
Il y a une bonne ambiance, on apprend tous à se découvrir. Et les tentatrices me raccompagnent devant ma chambre, et on discute un peu et on se dit bonne nuit. Et on fait la bise. Vous voyez, plus jamais moi je fais la bise d'ailleurs. Non, Ça- poignée de main. Ah oui, poignée de main, c'est ça. Bien ferme, C'est ça exactement. amical. Voilà. Parce que c'est ce qui, je pense, aussi m'a desservi et a changé le cours de l'histoire. Parce que franchement, ce bisou-là, j'avais même pas calculé. Ouais. Et très vite, tu as vu que Cory, elle se rapproche de Nasser. Et forcément, est-ce que tu pouvais imaginer qu'elle puisse passer à l'acte aussi rapidement? Alors moi franchement, j'étais dans l'incompréhension. C'est-à-dire, le premier jour, je vois ce fameux Nasser. Ouais. En plus, c'est un boxeur. Il est grand, il a un charisme. Je vois, il est sur meuf de Jimmy. Ouais. Je me dis bon, cool, Ouais. tranquille. Arrange. J'arrive au feuillement, tranquille. Et là, je vois en fait Nasser et Cory ensemble. Donc je me dis, merde, Ouais. si je peux me permettre. Parce Oui, que oui. c'était le seul tentateur. Enfin, il y avait aussi Divin que je trouve il se démarquait. Ouais, Bien ouais. sûr, ils sont tous frais, hein. Mais c'était Divin ou Nasser parce que j'en avais parlé avec Cory. Je lui ai dit lesquels seraient le plus susceptibles de te plaire. Elle m'avait dit, ouais, Divin ou Nasser. Mais elle m'avait dit, oh, tranquille, ne t'inquiète pas. J'aurais dû m'inquiéter parce que je- Finalement, ouais. j'ai rien compris en fait. Dès le début, je vois qu'ils sont limite en couple en fait. Ils sont ensemble, ils la touchent. Je vois des jeux de regard. Au deuxième feu, il lui touche quand même les fesses. Je le fais remarquer. Donc, en fait, je pense on le voit à ma tête. J'étais dans l'incompréhension. Je savais pas où me Ouais, mettre. t'es choqué, quoi. Je savais pas quoi dire en fait. Au début, j'avais vraiment du mal à m'exprimer parce que je pouvais pas. En fait, je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait. Je pense que, ouais, tu réalisais pas, en fait, ce qui C'est ça, était je vraiment en réalisais train de pas. se passer. Parce que forcément, comment toi, à ce moment-là, tu vis le visionnage de cette scène? Genre, tu ressens quoi? Vraiment de l'incompréhension pure et dure? L'incompréhension, j'ai l'impression de ne pas reconnaître la fille avec qui j'ai vécu durant ces derniers mois. Ouais, bah ouais. Et surtout, en plus, je ne pouvais pas savoir qu'elle avait vu un certain bisou aussi sur la joue. Donc, je pense qu'elle a voulu peut-être se protéger. C'est-à-dire, elle s'est dit, bon, il fait sa vie, je vais faire ma vie. Entre le collier et le bisou, c'est déjà trop. Il y a un petit sentiment de déception aussi. Je trouve qu'elle aurait pu quand même prendre du recul sur la situation, prendre plus son temps, Ouais, essayer de voir où est-ce que ça allait. ouais, Mm. complètement. J'ai l'impression qu'elle s'est jetée un peu en fait sur son tentateur. Ah ouais, tu trouves? Ouais, je trouve. T'aurais préféré que ça prenne plus de temps? Ça allait trop vite? J'aurais préféré que ça se passe pas du tout. Oui, oui. Et j'imagine. Ouais. Mais je trouve que ça allait trop vite et j'avais pas en fait de réponse à mes questions. Parce que moi-même, je savais pas qu'est-ce qu'elle voyait peux pas lui forcément. parler, quoi, en plus. Voilà, c'est ça. C'est hyper dur. Parce que d'habitude, nous étions tout le temps ensemble. Mm. C'est-à-dire, nous étions vraiment un binôme. Et là, le fait d'être séparés, ne pas pouvoir communiquer, donc je pouvais que subir et voir ce qui se passait. Ouais, bah ouais, complètement. C'est ça qui est dur, en fait. C'est ça qui fait que l'émission, elle est particulière, quoi. Et toi, du coup, on te voit te rapprocher d'Angelica. Voilà, au final, celle que tu trouvais mignonne, Mhm. on va pas se mentir, hein. Et est-ce que tu aurais été capable d'aller plus loin avec elle? Et est-ce que tu regrettes? Parce qu'au final, quand tu vois Cory qui a fait tout ce qu'elle a fait, finalement, à se mettre en couple en fait avec Nasser, est-ce que tu te dis, j'aurais peut-être pu faire de même avec Angelica? Alors moi, je t'explique, quand je suis arrivé dans cette aventure, jamais je me suis dit je vais sortir ou même me marier avec une tentatrice. Oui, en même temps, se marier, c'est un peu too much, hein. Voilà, c'est un peu too much. Un peu rapide, hein. C'est ça. Non, c'est que oui, il y a eu un bon petit feeling, surtout au début. C'est plus physique. Ouais. Et je me suis dit, bon, je vais apprendre à la connaître. J'essaie de ne pas être trop oppressant non plus. C'est-à-dire que je pense que j'ai une pudeur, elle a une pudeur aussi, Ouais. Angelica. Elle respectait beaucoup en plus ma relation avec Cory. C'est-à-dire que tant que je m'étais pas dit si je suis célibataire ou pas, elle ne comptait pas faire plus. Mm. Donc, non, je trouve que c'était plutôt, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire, on a avancé, on a fait un petit chemin dans l'aventure ensemble. Elle a été une bonne écoute aussi. Ouais. Donc, voilà, mais je ne m'étais pas dit que j'allais repartir avec une tentatrice. Ouais, c'était plus comme on va dire aussi une personne qui te portait de l'attention, avec qui tu te sentais bien, avec qui tu passais des bons moments. Et puis déjà, c'est dur de pas avoir sa copine avec qui toi tu passes déjà tout ton temps. C'était un refuge, en fait. Ouais, voilà. C'est ça.
Et on le voit pas forcément, mais les tentatrices aussi nous donnent énormément de conseils. C'est des femmes aussi. Donc, moi, je vais pas forcément me confier auprès d'autres hommes. D'où la fameuse scène où tu me vois sortir dans la nuit à la recherche de sa chambre. Il y a suite au second feu, je n'avais pas forcément envie de me confier aux autres mecs. Ouais. Du coup, je sais que ma tentatrice est souvent à l'écoute. Donc, naturellement, je suis allé lui parler. Et voilà, bon, ça m'a mis un peu dans la sauce aussi. Et ouais. On pensait que j'étais à la recherche de bonbons. Je n'y ai pas goûté. Mais non, franchement, ça a été une épaule durant cette aventure parce que c'est pas évident. C'est une belle expérience, mais en fait, c'est un peu une sorte de paradis enfer. Ouais, bah ouais. Bah déjà, ce qui est dur, c'est forcément de te dire, putain, ma copine, elle est pas loin, mais je peux pas lui parler. Et en plus de ça, je vois des choses. Je ne sais pas si c'est sorti de son contexte ou pas. Je la vois se rapprocher d'un gars. Bon, au final, on a bien vu que c'était un vrai rapprochement. Ouais, un vrai rapprochement pour le coup. Ouais, là, pour le coup, on est sur un vrai rapprochement. Et forcément, bah, la question est légitime, c'est qu'une fois que le tournage il se termine, comment on vit de repartir célibataire alors qu'on est arrivé en couple et au final on repart seul. Comment t'as vécu cette fin là? Bah, franchement, j'étais attristé. Ouais. Franchement, en fait, je le montre pas forcément. Dans l'aventure, on pourrait croire que je suis assez stoïque, que je n'ai pas d'émotion, mais tu réalisais quand même à ce c'est moment-là ça. quand même que c'était terminé. Ah oui, parce que bon, certes, j'ai mon ego, mais on le voit, franchement, j'avais envie de partir plusieurs fois durant l'aventure. Je me sentais pas bien. Parfois, je restais dans ma chambre. C'était ma tentatrice ou Louane qui venait me chercher. Donc, voilà, quoi. C'est même le fait de venir avec quelqu'un, d'avoir ses objectifs avec et de repartir seul, c'est quand même un coup dur. Après, c'est le jeu. Parce que, ouais, toi, t'avais eu des longues relations dans le passé aussi ou... J'avais eu une grande relation et avec Corey, quand même, on se projetait. Ouais. Donc, c'est dommage, quoi, d'en arriver là. Et tu lui en as voulu à ce moment-là? Qu'est-ce que tu ressentais, genre, de te dire, on arrive ensemble, on repart célibataire? Enfin, du moins, moi, je repars célibataire, parce qu'elle... Oui, Voilà. apparemment, ouais. Elle allait se marier. Ouais. Et qu'est-ce que, à ce moment-là, c'est quoi? Tu te dis, t'as de la rancœur quand même? Tu te dis, putain, t'es bête, genre... Alors, comment tu te sens? oui, j'ai eu de la rancœur envers Ouais. Corey. Bah, je pense qu'on l'a vu un peu sur les lives. Ouais. Ouais. Mais d'un côté, je vais pas faire l'avocat du diable, mais je peux la comprendre aussi. C'est-à-dire que Corey, c'est quelqu'un qui aime énormément. C'est-à-dire que je pense qu'elle a trouvé du refuge aussi chez son tentateur. Je pense qu'elle a cru que je lui mettais à l'envers. Du coup, elle a voulu se... Je ne dis pas qu'elle s'est défendue, mais c'est quelqu'un qui tombe love rapidement, qui donne beaucoup. Nous étions plus au point culminant de notre relation. Donc, moi, c'était plus moi qui avais des choses à prouver. Je pense qu'elle était allée en mode, bon, la première erreur, ça y est, c'est fini. Donc, je trouve pas ça forcément bien, correct, surtout envers notre relation. Même, je trouve s'il y a un certain respect à avoir pour notre relation qu'elle n'a pas eu. Après, aujourd'hui, nous sommes en bons termes. Donc, on s'est expliqué. Voilà, quoi. Même, elle a eu ses soucis aussi familiaux qui ont fait que j'ai pris sur moi. Ouais, c'est ce qu'elle a raconté, que t'as été là pour elle, etc. De toute façon, ça, on va y revenir. Oui, on va y revenir. On va y revenir, Chaque ça chose. forcément. Ouais. Parce que je voulais savoir, c'est du coup, une fois que le tournage se termine, du coup, tu repars célibataire. Entre-temps, t'as rencontré plein de filles pendant le programme. Il y a eu des rumeurs, forcément, sur que ce soit des tentateurs ou des candidats qui ont flanché avec des tentatrices. Qu'est-ce qu'il en est pour toi, que ce soit pendant le tournage ou après le tournage? Est-ce que tu as flanché? Alors, pendant le tournage, je me suis quand même tenu à carreau, je pense, tout en restant moi-même. Mais après, bon, je suis célibataire, je sors de l'émission. Voilà, quand on échange nos Instagram, on commence à parler. Il y a eu des rapprochements avec certaines tentatrices, notamment Mélanie, parce qu'on s'est croisés plusieurs fois en fait sur Paris. On s'entend bien, donc on s'est dit pourquoi pas. Ok. Et même, sinon, je reste en très bons termes avec les filles généralement, même avec les garçons. Donc voilà. Donc, au moins dans tout ce mal, ça m'a rapporté un peu de bien, un peu de réconfort par la suite. T'as trouvé des amis, quoi. Voilà, des amis, des copines. Ouais, On passe du bon temps ensemble. Des petits flirts. On kiffe. On Ouais. kiffe. On se prend pas la tête. C'est ça, on se prend pas la tête.
Et c'est vrai, bah, du coup, comme je te l'ai dit, il y a Corey qui est venue à ta place il y a quelques jours et elle nous a confié douter de son amour pour toi et ne pas savoir si elle était toujours amoureuse de toi. Est-ce que toi, tu la comprends? En fait, je peux la comprendre, mais je trouve que ça allait très loin, cette histoire. Ouais, C'est-à-dire là, non, parce qu'il y a eu vraiment très fort amour entre nous. Malheureusement, ça allait trop loin. Donc, ce qui m'attriste le plus, c'est qu'en fait, si il y avait eu juste des rapprochements, peut-être un bisou, ça aurait pu se faire, mais bon, voilà, mariage et tout, bon, ouais, ouais, c'est ça. ouais, ça faisait peut-être Genre, un peu beaucoup, quoi. ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a énormément compté. Et en fait, bah, je trouve ça triste que ça ait pris autant d'ampleur. Voilà, quoi, Bah ouais, c'est dur. je peux comprendre. Est-ce que toi, t'as déjà pardonné la tromperie Si, mais pas à l'échelle mondiale comme ça, quoi. mondiale? Ah oui. Toi, objectivement, on va poser la question de façon très cash. Tu pourrais te remettre en couple avec elle ou pas du tout? Actuellement, non. C'est compliqué, mais pourquoi pas se voir, déjà essayer de se revoir parce qu'on n'a pas pu clarifier les choses, parce qu'elle a sa version, enfin ce qu'elle a vécu, ce que j'ai vécu. Donc voilà, ce serait bien quand même d'avoir la maturité pour au moins s'expliquer. Donc ce serait déjà pas mal. Hmm. Après, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a énormément compté. Et voilà, quoi, c'est Cory, franchement, elle est fatigante, quoi. Elle aurait pu se retenir un peu. Parce que, comme je l'ai dit, ça allait trop loin, cette histoire. Hmm. Mais nous ne sommes pas en mauvais termes. Franchement, actuellement, ça se passe bien. Nous ne sommes pas les meilleurs amis du monde non plus. Mais je sais qu'elle est là pour moi et je suis là pour elle. Moi, j'aimerais bien savoir avec qui tu t'es le mieux entendu. On va commencer avec les tentatrices. La tentatrice, on va dire celle qui prend la médaille en or, la numéro 1. La tentatrice avec laquelle je me suis le mieux entendu. De base, j'aurais dit Angelica, mais c'est vrai que tu peux nous surprendre, c'est peut-être quelqu'un d'autre. En dehors ou pendant l'aventure? Bonne question. Parce que dans Moi, je vais dire, l'aventure, on va dire dans l'aventure. oui, c'est Angelica. Après, je m'entendais bien aussi avec Mélanie au début. Mhm. Parce que je trouvais que j'avais des conversations plus intéressantes avec Mélanie. Louane aussi. Elle m'a pas mal conseillé. Elle était là. En fait, comme c'est celle qui avait le plus d'expérience dans la télé. Du coup, plusieurs fois, Elle avait déjà fait l'émission. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, forcément, Elle ça a aide. enchaîné. Jamais vu ça de ma vie. Donc, elle connaissait très bien son métier de tentatrice. Ouais. Et elle savait aussi comment ça fonctionne. Elle m'a pas mal de fois aidé dans cette aventure. Ouais. Elle a même pris la parole pour moi en dehors de l'aventure. En début de la diffusion, quand j'ai subi une petite vague de haine au tout début de l'émission, elle m'a défendu. Ouais. Donc j'apprécie beaucoup. Karine aussi, je me suis très bien entendu avec elle. Loulali, qu'on voit pas forcément. Et Charlotte, excuse-moi, Charlotte aussi, très bonne oreille. Charlotte et Sharon, désolé, je galère avec leurs prénoms. Et ils sont très similaires. Ouais, donc, non, je me suis entendu avec presque toutes les tentatrices. Mais C'est vrai que Corey, tu vois, elle nous a confié, c'est vrai que Louane était peut-être la personne qu'elle sentait le moins ou avec qui il y a moins le feeling, quoi. Je sais pas si tu as vu cet extrait-là qu'on a sorti, parce qu'elle en a parlé ici. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce qu'elle a dit? Je sais pas si tu as vu cet extrait. bah, je pense par rapport au fait que Louane connaît très bien son taf, elle a bien fait son Mm. job, donc je peux comprendre. Après, personnellement, elle ne m'a rien fait, Ouais. donc elle m'a plus conseillé. Ça a été une petite épaule dans l'aventure, Ouais. donc voilà. Ouais, bah ouais. Mm. Bah forcément, la question est légitime, mais si je te demande de quelle est la tentatrice qui a le mieux fait son job, je Ah pense oui, qu'on c'est est d'accord. Louane, mais on l'a tous vu. Ouais. Dès qu'on avait. En fait, toutes les apparitions de Louane, sont pertinentes. Est-ce qu'elle va revenir l'année prochaine? Ah bah, Peut-être, je hein. pense, hein. Elle est en CDI. Mais oui. Elle est en CDI, tentatrice. Bon, il y a quelque chose qui a fait énormément réagir les gens. Il y a toujours la roulette qui est là, évidemment, hein, quand tu vas avoir la question. Mais t'étais pas là pour le bilan. Mm.
Et c'est vrai que les raisons ont toujours été très floues. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu n'étais pas là pour le bilan de la saison? Alors, pourquoi je n'étais pas au bilan? Donc, je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est-à-dire que, certes, je trouve ça dommage, comme je l'ai dit, je l'ai souligné sur mes réseaux, que je n'ai pas eu le droit à la parole, mais en prenant du recul, je peux aussi comprendre notamment la production, parce que j'ai ouvert pas mal de fois ma bouche, que ce soit en live ou même quand j'ai fait l'interview chez Samzira, où je disais que je n'aimais pas forcément le montage. Ok. Donc, c'était en début d'aventure. Moi, je suis novice des réseaux sociaux, de la télé, c'est pas mon monde. Je suis peut-être trop naturel. Donc, j'avais pas pris l'ampleur de ce que je pouvais dire. Et pour ça, bah, je m'en excuse auprès de la production d'ailleurs. C'est bien en vrai de le reconnaître. Parce que c'est vrai qu'en soi, quand on tourne, toi, c'était comment? Tu faisais abstraction vraiment des caméras et tu te rendais pas forcément compte de l'impact que ton comportement, j'ai envie de dire, pouvait avoir après derrière. Exactement. Pour moi, c'était pas méchant. Hmm. C'est ça, à part le live où j'ai crié Cory, tu te calmes, tu vois. Genre, ok, mais en fait, de base, même, c'est Cory qui parlait de moi. Hmm. Et j'ai juste répondu. C'est-à-dire que on est un peu tous fautifs. Donc, je trouve ça quand même dommage que je n'ai pas eu le droit à la parole. Mais d'un côté, je peux comprendre. Et en fait, tout ça, ça m'a rendu aussi plus mature. C'est-à-dire, je suis moins susceptible, je réponds moins aux méchants commentaires, je prends plus du recul sur la situation. Ouais. Donc, voilà. Bon, on va dire un peu un mal pour un bien. C'est bien de le reconnaître en tout cas. Oui. C'est bien de le reconnaître. Bon, voilà, c'était pas forcément le meilleur comportement. Il y a eu forcément des petites choses qui ont été des loupés, hein. Il y a eu des C'est petits ça. dérapages. C'est comme aussi Mais pour l'histoire du bisou, j'en voulais un petit peu de base, voulais un peu à la production, mais en soi, c'est pas de leur faute, c'est Cory qui a mal interprété, c'est qu'elle avait pas assez confiance en moi. c'est le Ça, concept de l'émission. c'est le concept, ben oui. S'il se passe rien, voilà quoi, on est là pour tester, c'est au couple aussi de se tenir. Ah, bien sûr. Mm. Donc, du coup, après cette aventure tumultueuse, bon, forcément, Cory repart. Enfin, repart pas avec Nasser, mais en tout cas, il y a le couple avec Nasser. Ouais. Toi, quelle est ta relation avec Nasser? Est-ce que vous vous êtes parlé? Est-ce que tu l'as pardonné aussi? Alors, ma relation avec Nasser. Un soir, je sors avec Ena en plus. Ouais. Et Sur Paris? ouais, sur Paris, c'est Ok. ça. Ah, donc après le tournage, vous Après sortez. le tournage. Et ben en soirée, on tombe sur Nasser avec Catel et d'autres tentateurs comme Valentin. Et bah, moi, je suis quelqu'un dans la vie, déjà, je suis pas rancunier. Et je pars du principe que c'était son rôle. Je l'aimais pas pendant l'aventure. Oh, le mental. J'aimais pas ce qu'il dégageait. Mais j'ai eu ce recul pour me dire, bon, c'est son job, il me connaît pas. Surtout que Cory lui avait fait un portrait de moi pas très élogieux. Ouais. Donc, bon, il a fait son taf. Au départ, on se parlait pas trop. Au final, je vois qu'il était à côté. J'ai fait le premier pas. Je lui ai dit, bon, toi là, il n'y a pas de souci. On va parler, on va régler. Et même lui, en fait, je sais qu'au fond de lui, il regrette aussi un peu ce qu'il a fait. Parce qu'il en a parlé à d'autres tentatrices que s'il me connaissait, il n'aurait jamais fait ça. Après, Mm. je sais pas. Mais qu'il regrettait certaines choses, qu'il ne s'attendait pas à ce que je sois aussi gentil. Ouais. Et regretter par rapport à toi ou par rapport à elle? Genre, et Je regretter en pense mode. plus par moi. Je Ouais, pense qu'il parce a qu'il quand a vu même, que t'étais un mec cool et. il a quand même kiffé son aventure, je pense. Ouais, Ça lui a fait une bonne publicité, mais ouais, il s'est rendu compte que franchement, j'étais pas un rageux. ouais. Parce que moi, je suis pas du genre à me battre pour une femme. C'est-à-dire, c'est fait, c'est fait. Le problème, c'était Cory, pas lui. Bah, en vrai, en Mm. tout cas, déjà, j'ai envie de dire, quel mental. Parce que je pense que pas tout le monde aurait réagi comme ça, hein. Tu croises Pour le coup. le gars voilà, de l'aventure qui repart avec ta copine, avec qui t'es arrivé de base et tout, et de te dire, oh, c'est pas vraiment Faut sa dire faute, hein. qu'entre-temps, des mois aussi sont passés. Hmm. Donc, j'ai eu bien le temps de me calmer, de relativiser sur certaines choses, de me remettre en question aussi. Ouais. Donc, voilà. Et du coup, et bon, on parle de Nasser, mais et avec Cory, du coup, après le programme, est-ce que vous avez une discussion? Est-ce que vous en avez parlé de cette après-aventure? Alors, non, c'est ignoré après l'aventure et ça a été très tumultueux. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Moi, je pouvais pas me l'avoir. Ouais, je pense que le mot est très clair. Ouais. Même, durant la diffusion, les premiers épisodes, en fait, ça m'a fait revivre des événements très durs. Bah, tu revis tes émotions, quoi. C'est ça. Donc, on a eu des échanges, que ce soit sur les réseaux sociaux, en privé, assez chauds.
Bah ouais, complètement. C'est ça. Vous êtes, on peut dire, vraiment déchiré sur les réseaux sociaux. Oui. Ça, toi, est-ce que tu le regrettes ou pas? Je le regrette parce que j'ai peut-être exposé des choses de sa vie que je n'aurais pas forcément dû. Donc pour ça aussi, j'en suis pas fier. Hmm. Après, c'est le jeu, c'est qu'elle aussi, elle parlait beaucoup. Moi, de base, j'étais même pas sur TikTok. J'ai fait un TikTok pour lui répondre dans un live. Ouais, exprès. Exprès, voilà. Je voulais mal la faire. Mais au final, comme je l'ai dit, je prends du recul. J'ai eu ma famille qui était là aussi pour moi. Et je me suis remis en question. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai mal fait aussi. Et le temps est passé, on s'est dit, bon, on va enterrer la hache de guerre parce que Ouais. comme elle aussi, elle a eu ses problèmes, elle a eu ses soucis, elle a pris sur elle aussi, elle est revenue plusieurs fois vers moi. C'est-à-dire, elle a fait le premier pas. Je me suis dit, bon, on va pas se détester indéfiniment. On a quand même fait cette aventure. C'est un peu grâce à elle aussi. J'ai rencontré pas mal de personnes intéressantes sur le tournage. J'ai eu pas mal d'opportunités intéressantes par la suite. Je pense que dans un futur proche, je pourrais vraiment la pardonner et je serais prêt peut-être à avoir une vraie conversation avec elle. Mais voilà, ça a pris du temps, Ouais, bah ouais. mais voilà, c'est à un moment, il faut grandir et passer à autre chose. Ouais, bah ouais, complètement. Mais avant de passer à autre chose. Parce que quand même, il y a quelque chose que tu as dû forcément voir sur les réseaux, quelque chose dont tout le monde a parlé. Elle est venue, Cory, en parler ici aussi. Mais cette rumeur, on va dire, la grosse rumeur qui est sortie, c'est que Cory et Nasser, c'est un faux couple. Beaucoup de gens se sont dit qu'ils ne sont pas vraiment ensemble, que c'était pour le buzz, voilà, il y avait beaucoup de faux dans cette histoire. Euh, Qu'est-ce que toi, t'en as pensé? Quel est ton point de vue par rapport à ça? Alors moi, je t'explique. Moi, je suis un homme. Pendant l'aventure même, je sais reconnaître un disquetteur. C'est-à-dire, même lors de la diffusion, en fait, quand tu couches avec une fille et qu'après tu dis, ah, mais moi je vais me protéger, mais fais ton choix. Je me suis dit, Nasser, quoi, Nasser. Hmm. C'est-à-dire que je n'y croyais pas à cette relation. Et puis même, vous voyez, enfin, tu vois la vidéo lors de leur date finale où elle parle de s'installer avec lui Ouais. et tout ça. Enfin, tu vois regarder limite le ciel. Moi, je savais que ça n'allait rien donner. C'est pour ça qu'à un moment, je parle de karma. Je lui dis que c'est trop emballé dans le date final. Donc, je pense que Cory elle-même, elle regrette un peu de s'être emballée. Et Hmm. franchement, j'y croyais pas du tout à ce couple. Franchement, je n'y ai jamais cru. Je sais même pas comment certaines personnes ont pu y croire. Hmm. Donc, surtout que c'est très rare. En fait, je pense qu'elle a voulu faire une Maëva Malek. Et au final, elle était dans son Ça a elle flop, était quoi. toute seule, en fait, dans son délire. Donc, si je comprends bien, Nasser, quoi qu'il lui, il devait faire le job. C'est-à-dire que peu importe de qui il se rapproche, parmi les filles qui étaient en couple, quoi qu'il, son job, c'est d'en séduire au moins une, C'est quoi. ça. C'est pour ça que je peux même pas lui en vouloir. C'est son job. On a signé pour ça. Toi, je veux dire, si t'avais été à sa place, t'aurais certainement fait la même chose. J'aurais fait la même. J'aurais vu une personne plus fragile, plus facile à avoir. Dans ce contexte-là, bah, je me serais pas gêné. Ouais, ouais. Parce qu'il y a Ce aussi qui est horrible, hein, d'ailleurs, hein, C'est quand on y horrible. repense, putain, la morale de l'histoire, elle est pas belle, mais bon. On va pas se le cacher, si tu ne gères pas une fille en couple, un mec en couple, on ne va pas te voir en tant que tentateur ou tentatrice. Mais après, c'est le but de l'émission. Ouais. Après, c'est pas un secret. Et les gens, quand ils vont dans un programme comme ça, ils savent très bien. Et puis, je veux dire, ça date pas dire. Tu sais très bien dans quoi tu t'embarques aussi. Après, je pense qu'il aimait quand même bien. Je dis pas qu'il y avait de l'amour, Tu mais penses qu'il aimait quand même bien? je pense il s'appréciait bien. Quand même, Ok. tu peux pas quand même être comédien à ce point. C'est-à-dire, je pense, Cory, c'est quand même une femme attachante. On le voit, elle a du caractère, elle fait vivre des émotions. Donc, ça, je n'y croyais pas, mais je me dis bien qu'il y a eu quand même un bon feeling, des bons rapprochements. Et Ouais. il a profité de ses vacances, à mon dépit. J'ai, j'étais un petit peu je vais pas dire que j'étais la victime, mais on va pas se le cacher, hein. J'ai pris cher. Ouais. J'ai pris Un cher petit toute peu quand l'aventure. même. Mais aujourd'hui, je préfère en rire et ne pas me lamenter, être dans des énergies négatives. Et voilà. Moi, je l'avais dit, hein, que le karma, une fois qu'elle serait rentrée de l'aventure, elle se rendrait compte des choses. Hmm. Et voilà. Bah, franchement, tout à ton honneur. Et c'est vrai que du coup, bah, toi, tu n'y as pas cru. Mm. Pour le coup, t'as un peu gain de cause parce que le couple n'a pas tenu. Mm. Quand t'as vu qu'au final, le couple, il avait pas tenu, ça a été quoi ta réaction? Je n'étais même pas surpris, hein. Ouais, tu t'y attendais. Je m'y attendais. Mm.
Ouais, pour toi, ça, c'était faux, quoi. Oui, c'était faux. Après, pas du côté de Cory, hein. Moi, comme j'ai dit, elle, c'est pas. Elle s'est emballée peut-être un peu sur l'impro, C'est quoi. ça, c'est pas une manipulatrice. Non, c'est. Tu penses qu'elle avait pas calculé ça? En fait, elle donne tellement. C'est-à-dire, souvent on me dit, mais qu'est-ce que tu trouves à Cory? Mais en fait, c'est qu'elle a ce côté vraiment. Elle donne tout. Elle donne tout pour son mec. Mais là, en l'occurrence, tu me parlais de justement faire une Maëva et Malek. Donc on peut légitimement se poser la question de est-ce qu'il n'y aurait pas eu un truc calculé aussi? Pas calculé, mais pour elle, elle était dans dans son délire, quoi. Et ça, je pense qu'elle pensait aller loin avec lui. C'est honnêtement, hein, de vous deux, qui voulait faire le programme? C'était Cory. Ah. C'est Donc ça. c'est vrai qu'on peut du moins penser qu'effectivement Mais il y aurait peut-être de la recherche. Comme mes amis le disent, et même moi, c'est qu'en fait, elle est comme ça dans la vraie vie. C'est-à-dire, c'est une amoureuse de l'amour. Elle est très dans le love, dans le romantisme. Elle aime. Bon, même si maintenant elle a compris la leçon et qu'elle prend du recul par rapport à ça, elle a besoin en fait de cette présence masculine. Ouais, bah ouais. Elle a besoin d'aimer et d'être aimée. C'est ça que quand on la voit pleurer, ça m'a beaucoup touché. Oui, puis aussi, si on reprend aussi ce qui s'est passé au début de l'aventure, où il y avait aussi j'ai envie de dire, ce soupçon de bisou que tu aurais Ouais. fait et tout ça, je peux comprendre aussi qu'elle se soit retrouvée un petit peu en mode, putain, j'étais persuadé qu'il ferait rien, ou du moins qu'on a... Ça fait une très belle scène en tout cas, hein, quand elle s'est rendue compte que c'était pas moi qui avais fait sonner l'alarme. Ouais, bah ça c'est hilarant. clair. Non, mais voilà, en fait, ça a surpris tout le monde. C'est la première chose qu'on me dit, qu'on me voit dans la vraie vie ou sur les réseaux, ah, je pensais que c'était toi qui allais faire sonner l'alarme en premier. Ouais, Au final, j'ai prouvé que l'antillais ne trompe pas, déjà, d'une part. bravo. Franchement, on peut applaudir. Ça, on peut l'applaudir. Hein. Bon, j'ai l'iPad, mais on applaudit. Ouais, bah oui. Non, c'est ça, c'est que je pense, encore une fois, c'était pas méchant de sa part. Elle a pas fait ça pour me blesser, mais elle s'est emportée. Ouais. Et je pense qu'elle croyait vraiment au mariage, hein. Elle fait genre, Ah ouais. non, mais moi, j'y croyais pas. Je pense, enfin, pensais aller loin. Ouais, Pense à peut-être aller- aussi, elle a eu les émotions peut-être un chouïa trop décuplées hein, pendant le tournage. Hein. Parce que en fait, on est sur une île, coupée du monde. On n'a Ouais. pas de portable, on n'a rien, pas de repères. Nos repères, c'est-à-dire notre conjoint. Et en plus des dates, déjà c'est un cadre idéal. Ah bah complètement. Ouais, on n'est pas à Paris là. Il y a pas de... Il y a des très beaux cadres à Paris. Hein. C'est vrai. Tu me mets une petite serviette comme ça, en mode pique-nique, Trocadéro, petite ambiance, je peux kiffer. Bon, on le fait ensemble. Bon, j'ai ma meuf, hein, mais on peut lui dire de venir. Mais c'est ça. Hein. T'as ta meuf, toi? Ben, il n'y en a pas. Hein. Il n'y en a plus du tout. Entre-temps, peut-être il y en a une qui serait peut-être arrivée, on sait pas. Hein. Je l'attends. Ah bah, eh On ben... fera pas l'île ensemble par contre. Ah non, J'ai eu une mauvaise expérience. ça t'a c'est- servi de leçon, Ouais. là. Mais pour faire une petite parenthèse aussi, parce que bah, du coup, vous avez tourné aussi avec les gars, tout le monde s'est bien entendu, j'imagine. Oui, Ça a été qui ton coup de cœur, tiens? coup de cœur niveau mec? Au niveau des gars, ouais, avec qui tu t'es le mieux entendu. Bah déjà Ena, franchement, au top. C'est-à-dire qu'il avait une énergie sur le camp qu'on ne voit pas forcément en Ouais. la diffusion. C'est-à-dire que, je sais pas, il faisait des jeux, il nous apprenait à danser. Ah bah, c'est clair. Il avec parlait lui. tout le temps de son Anaconda. Non, franchement. Putain, on a entendu beaucoup trop parler de Anaconda. Laissons Anaconda là-bas. Il m'apprenait à masser, enfin à sa manière, quoi. Et aussi Hugo, c'était mon partenaire de sport un peu de l'aventure. Ouais, parce que vous êtes tous les deux coachs sportifs. C'est ça, finalement. exactement. Lui, c'est un vrai coach, c'est-à-dire il coach en ça, donc il a ses techniques, moi j'ai mes techniques. Moi, c'est plus dans la boxe, lui, c'est plus dans le fitness. Donc, ouais, tous les deux, en fait, on était complémentaires. Donc, quand ça allait pas, je lui disais, bon, Hugo, viens, on va boxer un petit peu. Se défouler, on va taper dans le sable. Ça, désolé pour le coup de pied, Hugo, d'ailleurs. Ah, pardon Hugo, désolé. C'est visiblement, ça. Pas top. Mais d'ailleurs, tu me tends une perche que je vais saisir d'ailleurs. C'est, tu me dis que tu boxes. Là, on l'a vu, il y a l'Influence Fight Club, je sais pas si t'en as déjà entendu parler, Ouais. avec justement des candidats de télé-réalité qui littéralement se foutent sur la gueule, voilà, clairement. Et est-ce que toi, alors évidemment, on est sur, là je le dis comme ça, mais on est sur quelque chose de sportif, évidemment, sur du MMA. Est-ce que toi, ça te chaufferait? Moi, ça me chauffe carrément. Ah ouais? Ouais. Mais magnifique. Justement, je me suis mis au MMA parce que je me suis dit, pourquoi pas un jour affronter un Seb, un Marvin. Parce que de base, je suis plus en anglaise. Je me suis dit, Ouais? MMA, et vas-y, pourquoi pas. Hein. Ça te fait pas peur? Non, pas du tout. Moi, Marvin, je serais effrayé de l'affronter. Je te dis la vérité. C'est vrai qu'il a cette Ils aura. sont chauds, hein.
Ben ouais, je me dis, mais il va me broyer, genre. Mais même tous, c'est terrible. Je n'ai aucune confiance en Bah, moi. il a cette aura, il a cette rage en lui, mais ça se voit, c'est un bon gars au fond. Ouais, bah oui. C'est du sport, donc voilà quoi. Ça serait qui ton... Allez, là, regarde. Je te laisse lancer un appel. Va y avoir un combat. Julian contre... Tu peux appeler la personne de ton choix. Qui t'aimerais affronter? En boxe ou en MMA? Ce que tu veux. Bon, Nasser, Oui. tu as soulevé ma meuf devant toute la France. Si t'es chaud, on se fait un petit sparring, on met les gants et on y va. Mais il combat, lui, en plus. Oui, en plus, oui. Oh, les gars, Mais- faut que ça... Ah oui. Mais ça serait génial, en vrai. Tu penses qu'il serait partant? Oui, il serait partant, hein. Bah, c'est un boxeur, il dit jamais non à un défi, hein. Ça fait des années qu'il en fait en plus. Est-ce que t'es OK si avec Téléstar, on produit l'événement? Si on est bien payé, pourquoi pas? Allez, tout de suite. Putain, nous, c'est pour la beauté du sport. On fait profiter les gens. Ok, en tout cas, le message est passé. Nasser, si tu passes par là, combat accepté ou pas accepté, c'est à toi de nous dire. Mais petite question quand même, c'est que pour une première télé, est-ce que la production a été généreuse financièrement? Bon, vas-y, combien t'as pris sur le programme? Hmm. Généreuse. Alors, il y a une rumeur comme quoi quand on se fait tromper, on est censé toucher Une prime? une prime. Je l'attends toujours. Vu tout ce que j'ai subi, je pense ne pas avoir été payé à ma juste valeur. Julian, on veut tous le Mais chiffre. Je ne vais pas le dire. Mais On se fait une petite roulette. ouais, on va se faire une petite roulette. Ouais. Je te laisse prendre la bille qui est juste au-dessus. Je vais t'aider à tourner la roue. C'est parti. Dommage, Julian. On aurait tous aimé savoir combien t'as pris. Tiens. Allez. Et c'est... Non. Putain, il a failli tomber sur le verre. Oh mon Dieu. Oh, j'ai eu chaud. Oh, j'ai eu si chaud. Ok, bah écoute, case rouge. Bah écoute, félicitations. Bah on skip la question du coup. Hein. T'as jamais personne va dévoiler son salaire. Ici, c'est un truc de fou. Et enfin, bon, écoute, on va terminer. Et forcément, bah voilà, première expérience télé, c'est fait. Est-ce que tu aimerais refaire une autre émission? Et Bah, si oui, quel programme, évidemment? pourquoi pas? Après, j'ai été un petit peu puni, donc ça dépend des circonstances, de la suite des événements. Après, ça Mais- peut être sur W9, ça peut être ailleurs, il y a TFX, il y a Bah, moi, Prime. j'aurais bien aimé faire les apprentis parce que moi, je suis plus dans la compétition, le sport que le love. Ouais. Donc, ça aurait été une bonne occasion de faire du dépassement de soi et de vivre une expérience différente. Ouais, carrément. Ouais, donc les apprentis. Et avec qui? Les apprentis, c'est en binôme, hein, faut être avec une fille. Me dis pas que... Bah. Non. C'est sûr, on va me mettre avec Corée. Hein, si je- Ah ouais, là, je le sens arriver. ça hein, va être si chaud, ça- hein. Ça va être très, très, très chaud. Bah, tu m'étonnes. Après, Là, ça serait explosif avec Corée. En plus, vous n'êtes pas revus. non, c'est pas revu, non. Et WF, réfléchissez-y quand Je- même. Hein, parce que... Je sais qu'il y a encore un petit peu d'affection, d'amour en plus, donc. Ah, donc peut- ça pourrait... Ah ouais, ça serait un peu qui tout double. Soit vous vous détestez, Ouais. soit à tout moment, ça peut repartir. C'est ça, je pense. Ah ouais. Bah écoute, franchement, et à part ça, sinon... Bon, ça serait le top 1, quoi. Apprenti, top ça serait 1. le top 1. C'est ça. Ok. Bon, en tout cas, trop stylé. Moi, en vrai, ça me hype un peu de... Ah, déjà, le combat avec Nasser, oui. Mais si en plus de ça, les apprentis... Bon, alors là, je signe. Félicitations. J'espère que ça va se faire. Voilà. En tout cas, bah, merci à tous d'avoir suivi cette interview. Merci beaucoup d'être venus. Évidemment, vous avez les réseaux de Julian qui s'affichent à l'écran. N'hésitez pas à aller le suivre. Et évidemment, ils sont aussi en description. N'hésitez pas également, et ça c'est très important, c'est pour moi qu'on le fait, hein, donc à vous abonner à la chaîne de Téléstar, c'est super important, d'activer la cloche et de mettre un pouce bleu si vous avez kiffé. Très important. Comme ça soutient la chaîne, ça permet de faire d'autres formats. Et nous, on se retrouve très très vite pour une autre vidéo. Un petit mot de la fin? Ben, merci pour l'invitation en tout cas. Et merci aussi pour le soutien. Franchement, les spectateurs sont au top. Ils ont été bienveillants avec moi. Ouais. Et peut-être à une prochaine télé ou à jamais. Bah, en tout cas, sur tes réseaux, ça continue. Sur mes réseaux, ça continue. Oui, on va poster du bon contenu, lifestyle, sportif. Donc, Ouais, dis pas tout, dis pas tout. Garde la surprise. Garde un peu de surprise encore. Il va nous dire qu'il va nous créer un OnlyFans. Hein. Eh ben, pourquoi pas? Bah, c'est super, bah, quelle belle fin. Allez. Merci à tous les amis, on se retrouve Au revoir. bientôt. Ciao, ciao.